Mes élèves, soyez les bienvenus dans notre plateforme Tilmitais mathématiques pour le soutien scolaire. Alors, on va faire des exercices sur ce chapitre qui est le produit scalaire pour les élèves des niveaux tronc commun scientifique et technologique. Et cette présentation est faite par le professeur Ahmed El-Neji. Donc, présentation, professeur El-Neji Ahmed. Mes chers élèves, voici le premier exercice. On considère un triangle ABC tel que AB égale racine de 7, AC égale 2, BC égale 3. On vous demande de calculer le cosinus de l'angle A. Puis, deuxièmement, vous allez montrer que le produit scalaire ABAC égale à 1. Troisièmement, on considère un point M diplôme qui vérifie la relation vectorielle suivante. Le vecteur AM, 1 tiers du vecteur AB plus 1 sixième vecteur AC. Et alors, calculer le produit scalaire AMAC. Finalement, la quatrième question, montrer que les deux droites MB et AC sont perpendiculaires. Passons à la solution. Pour la première question, on veut calculer cos A, donc on applique la relation d'Al-Kashi, déjà vu au cours du chapitre produit scalaire. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2AB cos A. Alors, le cosinus de A, c'est l'inconnu, donc c'est une équation. Cos A égale BC au carré moins AB au carré moins AC au carré, mais sur moins 2ABAC. Alors, on va multiplier par le moins. Il faut éliminer le moins pour obtenir cette relation. Cos A égale AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2ABAC. On remplace AB par racine de 7, ça fait 7 au carré. AC, c'est 2, donc AC au carré, c'est 4. BC, c'est 3, BC au carré, c'est 9. Sur 2 fois 2, racine de 7. Vous voyez que 7 plus 4, c'est 13. Moins 9, c'est 11. Moins 9, c'est 2. 2 sur 4 racine de 7. On simplifie par 2, ça va donner 1 sur 2 racine de 7. Et on élimine la racine du dénominateur pour trouver un dénominateur entier. Donc on va multiplier les numérateurs et le dénominateur par le même nombre, racine de 7. Il vient racine de 7 sur 14. Passons à la deuxième question. On va calculer le produit scalaire AB fois AC. D'après la définition, le produit scalaire ABAC, c'est la distance AB fois la distance AC fois cos A. On remplace AB par racine de 7, AC par 2 et le cosinus de A par sa valeur qu'on a trouvée précédemment. C'est racine de 7 sur 14. Alors vous voyez que racine de 7 fois racine de 7, c'est 7 fois 2, 14. 14 sur 14, c'est 1. Passons à la troisième question. On va calculer le produit scalaire AMAC. Donc on va utiliser cette relation vectorielle qui est très importante. Voyons. AM, le produit scalaire AMAC égale, je remplace le vecteur AM. C'est 1 tiers du vecteur AB plus 1 sixième vecteur AC, entre parenthèses scalaire, le vecteur AC. On développe. On obtient 1 tiers produit scalaire ABAC plus 1 sixième carré du vecteur AC. Or, le vecteur carré du vecteur AC, c'est AC au carré. Et on a AB fois AC, le produit scalaire égale 1 d'après la question précédente, vous voyez, et la distance AC égale 2 d'après les données, donc le produit scalaire AMAC égale 1 tiers fois 1, plus 1 sixième, 2 au carré, c'est 4. Alors 4 sur 6, c'est 2 tiers plus 1 tiers, ça va donner le produit scalaire AM fois AC égale 3 sur 3, c'est-à-dire le produit scalaire AMAC égale à 1. Alors pour la dernière question, on va montrer que les droites sont perpendiculaires. Donc il faut que le produit scalaire BM fois AC égale 0. Alors BM, on va appliquer la relation de Charles en utilisant le point A. Donc c'est BA plus AM, le tout scalaire AC. Or BA c'est moins le vecteur AB plus le vecteur AM scalaire AC. On développe, c'est moins AB AC plus le produit scalaire AM AC. Le produit scalaire ABAC égale à 1, par le moins c'est moins 1. Le produit scalaire AMAC d'après la question précédente c'est 1, moins 1 plus 1 égale 0. Donc ce produit scalaire est nul, cela veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, donc les droites MB et AC sont perpendiculaires. Maintenant on arrive à notre exercice numéro 2. Il s'agit d'un triangle équilatéral, comme vous voyez dans
le texte. Un triangle équilatéral, c'est ABC. Donc, un triangle équilatéral, qu'est-ce qu'il a? Il a les angles sont isométriques qui ont pour mesure pi sur 3 et les côtés, ils sont isométriques. Les côtés, ils sont isométriques. Bon, nous vous demandons de montrer que IB égale racine de 7, le cosinus de alpha. Alpha, c'est la mesure de l'angle IBC. Et vous voyez que I appartient au segment AC et A égale 2. Alors, la réponse. Voilà la réponse. On va appliquer le théorème d'Al-Kashi dans le triangle ABI. AIB au carré égale AB au carré plus AE au carré moins 2ABA égale A. On remplace 3 au carré c'est 9, 2 au carré c'est 4. Voilà. Donc 3 fois 4 c'est 12. Cos pi sur 3 moins 2AB, 2 fois 2 c'est 4. Voilà. Donc cos pi sur 3 c'est 1 demi. On va simplifier, ça va dire 13 moins 6, c'est 7. Donc IB égale racine de 7. Pour la question suivante, on veut déterminer la mesure de l'angle alpha dans le triangle IBC. Donc on va appliquer de nouveau le théorème d'Al-Kashi dans le triangle BCI. Alors, IC au carré, c'est BC au carré plus BE au carré moins 2BCB et cos alpha. De la même manière, c'est une équation dont l'inconnu c'est cos alpha. On trouve cos alpha égale BC au carré plus B au carré moins BIC au carré sur 2BCBI. Alors, on a BC dans les données, c'est 3. On a IB égale racine de 7. Donc, il nous reste IC. Or, I appartient au segment AC. Donc, IC, c'est 3 moins 2. Ça fait 1. Alors, on remplace cos alpha, c'est 3 au carré. BI racine de 7 au carré. Ici, c'est 1 au carré. Sur 2 fois 3 fois racine de 7. Donc, c'est 9 plus 7, c'est 16. Moins 1, c'est 15. On simplifie par 3. Ça va donner racine de 5 sur 2 racines de 7. Et vous allez éliminer la racine carrée du dénominateur. Vous trouvez le résultat 5 racines de 7 sur 4, 14. Mes élèves, merci de votre attention pour cette séance de soutien scolaire sur le produit scalaire. On se rencontrera prochainement. À bientôt.